Bienvenue à tous dans Rencard sur Espace 12 heures. C'est avec une valeur sûre de la musique béninoise que nous avons rendez-vous. 3 albums qui à chaque fois ont insufflé une nouvelle vivacité à la musique béninoise. Si Kassav a inventé le zouk, Richard Flash a réinventé le zouk africain. Ton nouvel album est un événement. Patagnon, il est appelé, il est sorti il y a 3 semaines. Richard Flash, bienvenue, bonjour. Merci, bonjour. Ça va? Ça va. Quoi de neuf en ce moment? Tout va bien. La sortie du nouvel album que tu viens d'annoncer, ce qui fait le 4e album, qui est Patagnon, mais un album qui n'a rien à voir avec le zouk. Un album no format sur lequel il y a tous les rythmes à peu près. Et donc tu disais que ton nouvel album qui s'appelle Patagnon, ça veut dire en langue minant tout est bon. Tout est bon. Ça a une double explication. Ça a une double explication. Patagnon, c'est chez nous, on a l'habitude de dire ça. Même j'ai un grand frère qui s'appelle comme ça. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait est bon. Et en même temps, l'autre explication que j'ai voulu donner à cette appellation, c'est que tout sur l'album est bon. Richard Flash, c'est pas aujourd'hui que du zouk. Sur Patagnon, on le voit, tu fais de la salsa, tu reprends des titres, tu fais pas que du zouk à l'arrivée surtout. Non, sur cet album-là, c'est un projet, c'est un concept. Et, mon album Zouk arrive très bientôt pour dire aux gens que je suis toujours le zouker numéro 1 de l'Afrique en ce moment et je n'ai aucune envie de laisser cette chaise-là à un autre Africain. Donc je ferai un autre album Zouk bientôt. Mais je suis parti sur un projet pour montrer aux gens que j'avais d'autres potentialités et pour me faire plaisir à travers d'autres rythmes et dire que on peut faire tous les rythmes, mais il faut bien les faire. Patagnon, tu l'as lancé il y a 3 semaines. Oui. Comment ça se passe? Le lancement a été fait le 26 décembre passé à Lobogor, dans la commune de Bopa. Ça s'est très très bien passé avec un public. On a eu un grand public. Donc si tu veux bien, on parle de Zéro. Oui. C'est le titre qui marche fort en ce moment. Tu parles d'humilité, de vivre simple, de vivre caché. Je crois que tu as tout compris. Je voudrais juste dire aux Béninois que nous devons quand même avoir un peu d'humilité et savoir que chaque fois qu'on se réveille le matin, qu'on a le souffle le matin, ce qu'on doit faire normalement, c'est de remercier le Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, et d'être fier. Mais nous passons notre temps à dire à nos semblables, tu sais qui je suis, tu sais à qui tu parles, alors qu'en réalité, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout, l'homme est zéro. Puisque quand vous souffrez, vous allez à l'hôpital et qu'on dit par exemple qu'il vous manque du sang pour pouvoir vivre, on vous injecte forcément le sang d'une autre personne. Et se lever encore et dire à son semblable, tu sais qui je suis, tu sais à qui tu parles, alors que vous avez le sang d'une autre personne dans les veines, je trouve que c'est un peu gonflé. Sur Patagnon, ton nouvel album, tu as Kamal en feat. C'est probablement le seul que tu as d'ailleurs en collaboration sur l'album. Oui. La réalité, c'est que je vais travailler avec chaque artiste béninois qui a du talent et aussi pour montrer que nous avons besoin de collaboration entre nous. Cette collaboration que nos soi-disant sommités n'arrivent pas à faire avec la jeunesse aujourd'hui. On a comme l'impression que les soi-disant sommités veulent se classer dans une catégorie et disent que les jeunes là ne connaissent pas forcément la musique et qu'ils sont les meilleurs. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans les autres pays. Moi je vois au Nigeria Don Jazzy qui fait la promotion de tous les jeunes artistes nigérians. On doit collaborer ensemble pour rehausser le niveau de la musique béninoise et travailler sur tout. Et si tu veux bien, on reparle des autres titres de Patagnon. Tu fais d'ailleurs une reprise remarquable de Stromae sur Papa Outé, que j'ai repris en salsa. Oui. Moi, j'ai commencé à chanter au moment où mon père est décédé. Mon père, il est parti il y a très longtemps. Mais c'était le chanteur principal de mon village, de notre village. Et quand moi, j'ai commencé à chanter, je me suis dit que j'ai hérité ça de lui. Mais aujourd'hui, il n'est plus vivant pour voir un peu ce que je vis avec la chanson.
quelle frontière moi j'ai traversé avec la chanson, parce que lui il est resté dans le village avec la chanson. Ce que moi je fais de ma voix aujourd'hui, de ma chanson, il n'est plus là pour vivre ça. Et je me suis dit que cette chanson me touche et il faut le chanter, il faut la chanter, mais en faisant à ma manière. Donc je demande papa où tu es, donc je chante Papa où t'es à ma façon. En ce moment, on aurait même pu enregistrer cet entretien dans un studio. Dans un studio, parce que je travaillais en studio, oui, tu es en studio. Quand vous êtes arrivé, et puis on doit faire l'interview. Que 3 semaines après ton nouvel album, que tu sois déjà en studio. Je suis en studio justement pour faire une chanson par rapport à l'unité nationale, pour pouvoir véhiculer ce message-là, dire aux gens que en tant qu'enfants de la même patrie, nous devons rester debout, unis, et pour ne pas aller à la dérive. Et donc nous avons essayé de trouver les mots qu'il faut et de voir aujourd'hui que tout se passe à Cotonou, alors que dans les fins fonds du Bénin, on vit des situations difficiles, des enfants vivent des situations difficiles. Il faut faire... Les chansons, c'est pour passer des messages. Et donc ça n'a rien à voir avec mon album, mais c'est juste pour sensibiliser les gens aujourd'hui, pour qu'on puisse garder cette unité nationale. Donc on est en studio, on travaille avec une équipe et ça sortira très bientôt. Pour finir, une seule bonne raison d'acheter Patagnon. Une bonne raison d'acheter Patagnon, c'est juste en écoutant le nom, de savoir que tout est bon sur l'album. Il faut aller l'acheter pour pouvoir vivre, pour pouvoir bénéficier de la qualité de cet album, parce que c'est une galette qui a été faite avec 8 assaisonnements. C'est-à-dire qu'il y a 8 titres sur l'album et chaque condiment, chaque assaisonnement de cette galette est à apprécier, quoi. Génial. Merci Richard d'être passé. Merci infiniment. J'espère de te revoir très vite. C'est moi, il n'y a pas de souci. Rendez-vous à tous vendredi prochain dans un nouveau rendez-vous de Rencard sur Espace 12 heures.